pas attendu la RE 2020 pour déjà en demander plus à nos adhérents, en particulier les promoteurs. Oui, je pense que si vous êtes promoteur et que vous construisez aux abords d'une métropole, je sais pas, je pense à mes amis strasbourgeois, rennais, lyonnais aussi, je crois, et vous avez sûrement vu fleurir marseillais aussi, les chartes, les PLU verts, etc., les révisions plus vertes que vertes de tous ces documents, où ils se sont dit, la RE 2020, c'est super simple, donc on va aller plus loin. Et je pense que les premiers, les pionniers là-dedans, je crois que c'est les Bordelais, avec le bâtiment frugal bordelais. Et Frédéric, toi, tu diriges Sina, Immobilière Sud-Atlantique, pardon. Et toi, tu as dû apprendre du coup ce que c'était la frugalité avec ce label. Alors moi, je suis comme Anne-Cécile, ça me va bien la frugalité. Je n'en doute pas. Donc la frugalité, c'est simple, c'est faire le mieux possible avec le moins possible, donc être sobre. Voilà. Ah, oui, alors je ne sais pas si ça te caractérise, mais vas-y, poursuis. Oui, on se vengera. Et donc, tu as dû travailler sur ce label. Il contient quoi, alors, ce label ? Alors oui, effectivement, donc à Bordeaux, juin 2020, un petit tsunami quand même, puisque une équipe d'élus verts arrive à la mairie, en remplacement des époques Chaban-Delmas et Juppé ayant énormément construit pendant des années, avec d'énormes ZAC d'aménagement, des zones d'aménagement, avec des milliers et des milliers de logements. Et les élus ont mis un arrêt à ces constructions pour prendre le temps d'étudier ce qu'ils souhaitaient. Et donc ont rédigé un rapport qui s'appelle le bâtiment frugal bordelais, qui est sorti en mai 2021. Rapport de 70 pages, donc je vais vous le résumer en 2 minutes. En vous disant quelles sont les principales caractéristiques. Alors la principale caractéristique était bien évidemment d'absorber le critère, le rapport énergie-carbone, le fameux label E+C-. Ils nous ont rédigé également 42 critères, dont 20 sont indispensables à respecter si on veut être labellisé bâtiment frugal. Et enfin, ils ont défini 6 familles. Alors les 6 familles, la première, c'est initier une démarche frugale. Alors une démarche frugale, ça veut tout dire et rien dire. La principale caractéristique, c'est quand même d'avoir des logements qui sont traversants. Donc ça, c'est quand même une légère contrainte pour nous en termes d'aménagement. D'avoir des voies douces, ça c'est relativement simple pour permettre aux trottinettes, aux skateboards de passer. De faire des petits jardins pour les maisons où chaque habitant pourra planter des carottes, ou avec des terrasses où on pourrait mettre un transat, par exemple. Donc ça, c'est relativement simple. Tout un programme. Ouais. Tout un programme, Julien. Ensuite, bien évidemment, il faut respecter le futur label qui va arriver de zéro artificialisation nette. Alors là, c'est pour ça qu'ils nous ont mis un arrêt sur les zones d'aménagement, parce que les zones d'aménagement, pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'est essentiellement sur la rive droite, et où on consomme énormément de foncier, et ça leur a pas plu du tout. Ensuite, soigner le rapport au milieu naturel, c'est tout simplement conserver les arbres. Alors, c'est une lapalissade quand je le dis, mais n'empêche que c'est pas toujours simple. Donc là, maintenant, on a obligation d'identifier tous les arbres et de les respecter, etc. Créer des îlots de fraîcheur, bien évidemment, ça va avec les arbres. Et enfin, et ça, c'est un critère très, très important, c'est travailler avec une économie locale. Mais ça, Christine, tu y reviendras tout à l'heure. Mais je ne sais plus, je crois que c'est 200 km maximum où on doit aller chercher nos matériaux. Alors Sina, je vous ai remis l'organigramme, comme ça vous saurez. On n'a pas attendu le label du bâtiment frugal pour avancer. Et pour ceux qui sont déjà venus nous voir au siège à Béchac, on a par exemple des maisons expérimentales qui sont en cours et qui sont analysées en permanence avec le CEA. On a travaillé avec de nombreux fournisseurs qui sont dans la salle pour expérimenter de nouvelles approches, et on a également mis en construction des projets. Alors il y en a 3 qui sont en cours, un en maison individuelle que de nombreux connaissent ici, puisque c'est le projet Cradle to Cradle d'Ariane qui a gagné la médaille d'or en 2020. Donc là, les 2 maisons sont en cours de construction, sont à la vente d'ailleurs, si vous voulez venir me voir après, il n'y a pas de problème, sont à la vente, c'est sur Bordeaux, une rue très bien, très agréable, les maisons sont parfaites.
Et enfin, on a 2 opérations en promotion immobilière avec Immobilière Sud-Atlantique. Je laisserai Johan, directeur technique, en parler plus longuement. Une à Bordeaux qui a été livrée, Symbiose, le bâtiment blanc, et Naturae qui a poussé le curseur encore plus loin sur cette démarche expérimentale, sachant que, encore une fois, ça a été anticipé puisque les permis avaient été déposés en 2018 là-dessus. Donc on avait quand même largement anticipé la demande. Donc finalement, vous avez préparé un petit peu cette entrée en vigueur de toutes ces normes, de toutes ces réglementations environnementales. Et j'imagine que pour ça, vous vous êtes tourné, mais tu l'as dit d'ailleurs, vers les partenaires, qui d'ailleurs certains sont assis ici. Christine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous proposez pour répondre à tous ces enjeux ? Avec plaisir, Julien. Je vais vous présenter les partenaires justement qui ont souhaité s'associer sur l'atelier de l'habitat frugal, qui sont très impliqués sur cette charte. Je vais commencer par Actis. On en parlait à l'instant avec le projet Ariane. C'est un acteur engagé avec une gamme de produits très faible en impact carbone, le plus bas du marché, prouvé dans l'atteinte justement de la certification Cradle to Cradle. Un véritable enjeu pour Biobrick, avec l'identité de l'argile comme ressource naturelle et géosourcée renouvelable. Un acteur local et un engagement très fort d'ici 2027, à horizon 2027, avec l'utilisation d'énergie décarbonée à hauteur de 90% sur sa production. Un véritable enjeu. Je vais laisser le soin à Vincent de nous parler de KP1. Oui, merci Christine. Donc 2 éléments de réponse à ces enjeux de frugalité. Donc d'abord par notre présence dans les territoires. KP1 est une industrie locale et la Gironde n'échappe pas à les règles avec 2 sites de production qui pratiquent par ailleurs, qui plus est, donc, le circuit court au niveau de ces matières premières. Et puis c'est aussi et surtout, alors, si la slide veut bien avancer, voilà, une technologie performante. Le béton précontraint est une technologie qui est naturellement frugale et qui permet de réduire drastiquement les quantités d'acier qui sont mises en œuvre sur les chantiers. Alors, je vous propose la frugalité avec des chiffres. Et ici, on a donc le comparatif entre une dalle pleine, plancher béton, épaisseur 20 cm, comme il s'en fait des millions de mètres carrés dans le logement aujourd'hui en France, 10 kg par mètre carré d'acier à mettre en œuvre sur ce plancher, et la version préfabriquée, pré-dalle précontrainte, plus dalle de compression complémentaire, moins de 5 kg d'acier par mètre carré. Donc voilà en termes de chiffres une forme de frugalité proposée, mais aussi une diminution de la dépendance à l'acier dont il est question fortement en ce moment. Merci Vincent. Isover et Placo, leader engagé pour l'habitat durable. Les produits sont éco-conçus et utilisation principalement de matières recyclées. Il manque une slide. Celle de Parex, elle est passée pardon. juste avant, hein, si jamais tu peux revenir. Alors, Voilà. excusez-moi pour Parex. Excuse-moi, Oh, attention. je voulais surtout pas te zapper. Parex développe des produits biosourcés et environnementaux avec la chaux, le chanvre, la fibre de bois, donc complètement impliqué aussi sur l'habitat frugal. Isover et Placo, je l'ai dit, alors il y a un C'est problème bon, avec la tu l'as zappette. dit. Là. Et voilà. Voilà. Jean-Loup, c'est à toi. Je te PRB. laisse parler des Jean-Loup. innovations PRB. Oui, merci. Donc, effectivement, nous sommes inévitablement embarqués dans une démarche plus vertueuse. Au-delà de l'optimisation des produits et systèmes actuels, il est primordial de reconsidérer les techniques ancestrales. Savoir conjuguer minéral et végétal, privilégier géosourcé et biosourcé. Je reprendrai un slogan, le bon produit au bon endroit. Je rajouterai la bonne technique au bon moment. En fait, le défi qui nous attend ensemble est celui de la maîtrise des solutions hybrides. Merci Jean-Loup. Il est très beau ton arbre, Jean-Loup. Pour répondre à l'habitat frugal, Saint-Gobain s'implique fortement dans la réduction de l'impact carbone. Le moteur, c'est la fiche E2S, on le sait, et ils sont très présents pour l'ensemble des produits du groupe. Saint-Gobain donc a misé fortement sur la conception de ces fiches. Schneider, engagé principalement sur l'efficacité énergétique, avec l'utilisation de matières recyclées dans les produits, vous le verrez lors de l'exposition. Une démarche engagée
sur le packaging durable, et puis bien sûr une certification Cradle to Cradle également. Unilin, un engagement sur la fabrication de matériaux biosourcés et renouvelables, et beaucoup de R&D également chez Unilin, notamment avec une nouvelle solution, avec les panneaux de toiture spéciale éco-construction. Weber, un acteur labellisé, origine France garantie, proche de ses matières premières et de ses clients, engagé pour vous fournir des produits éco-responsables, et en particulier avec un produit qu'on cite là, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore, l'isolant liège 100% biosourcé. Je terminerai, avant de laisser le soin à François de nous donner sa vision côté BE. Au-delà des exigences, des enjeux, c'est un véritable atout pour les industriels. Ils sont mobilisés, ils sont en ordre de marche. Nous sommes engagés et nous sommes responsables. Merci Christine. François, côté Bastide Bondou, toi la frugalité c'est un arbre. Ça a été évoqué plusieurs fois, effectivement. Alors, je me suis amusé à non pas faire un nuage, mais un arbre de mots qui traduit la frugalité. À droite, il y a 80 mots que j'ai saisis dans les différents documents définissant la démarche. Il y a un foisonnement d'idées, c'est ce qu'il faut retenir, et j'ai la chance de finalement faire une synthèse à ce stade de cette table ronde qui traduit l'engagement à la fois d'un maître d'ouvrage pour répondre à ces contraintes, mais aussi, surtout, les solutions des partenaires industriels qui finalement s'engagent au-delà de ce que peut demander la RE 2020 et anticipent finalement cette notion de progressivité à 10 ans de la RE 2020. La RE 2020, c'est effectivement un cadre bien précis. La frugalité et ce label nous amènent à aller dans des univers parfois un peu inconnus, mais qui montrent que, enfin en tout cas sur lesquels les acteurs se préparent et ont déjà des réponses. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que cette liste, elle montre qu'en fait, comme tu l'as dit, Christine, le secteur industriel est totalement engagé et prépare bien. Et c'est vrai que vous êtes finalement les premiers acteurs là-dessus et vous êtes au rendez-vous, donc c'est super. Et avec du coup tous ces produits totalement disponibles et subissant des hausses modérées, bien évidemment, on fait un bâtiment frugal, Johan, et bordelais aussi. En effet, comme Frédéric l'a dit au départ, on a des opérations qui ont anticipé cette charte des bâtiments frugales bordelais. On a 2 opérations qui aujourd'hui sont éligibles à ce label et dont on va parler un petit peu plus précisément puisque les partenaires ont développé les matériaux qui existent depuis longtemps mais ne sont pas forcément appliqués, industrialisés comme il se doit. 2 opérations, donc la première qui est située dans Bordeaux, Symbiose. C'est un îlot de fraîcheur comme l'architecte le présente et l'a réussi, puisqu'on a réalisé une opération de 24 logements, 24 logements dont la moitié quand même sont en prix maîtrisé dans Bordeaux. Et ce bâtiment vient s'inscrire au milieu d'autres bâtiments déjà réalisés et avait pour objectif de limiter les vis-à-vis, donner l'impression qu'on est dans la campagne tout en étant au centre-ville. Comment il a réalisé cette opération? Tout d'abord en travaillant sur l'espace. Il y avait un espace végétalisé qu'il a conservé, non seulement pour que les gens puissent l'approprier, mais également pour limiter le vis-à-vis vis-à-vis des autres bâtiments. Les coursives sont faites en bois, les balcons sont généreux et sont également en bois, donc on parle de générosité des espaces extérieurs sur le bâtiment frugal. C'était déjà le cas avec cet architecte et cette opération. On parle de logements traversants, ils le sont. Et après, bien entendu, il a fallu travailler sur les matériaux biosourcés ou géosourcés. Donc il faut savoir que la construction, le bâti est fait en briques. Donc, comme on a pu le voir, c'est un matériau qui est géosourcé, donc reconnu dans la frugalité. Mais on a aussi travaillé sur tout ce qui est isolation. En général, on a des isolations à base de laine de roche. Là, les façades extérieures sont en laine de bois dans les murs à ossature bois, en mélange de coton, de chanvre et de lin sur les parois extérieures. Et pour traiter l'acoustique sur les parois intérieures,
on a fait du recyclage de textiles, de jeans, pour utiliser donc encore une fois le recyclage et la frugalité. Pour les combles, on est sur de la ouate de cellulose soufflée. Les placos sont des placos recyclés. Tout ça, ça nous permet justement de répondre aux exigences du bâtiment frugal bordelais sur cette opération. Je vous parlais d'îlots de fraîcheur. Voilà comment l'architecte imagine ses projets. Il faut imaginer que ces 12 logements sont faits sur 2 bâtiments qui sont très proches en vis-à-vis. Et de façon à ce que les gens se sentent chez eux, et bien il a fait comme des espaces, on va dire, un petit peu plus personnalisés, avec des arbres qui sont plantés, de façon à cacher les uns des autres pour avoir un peu d'intimité, tout en ayant un espace très resserré. La deuxième opération va encore plus loin. Elle est située à Ambarès, au bord de Bordeaux. 37 logements, 5 bâtiments de 6 à 7 logements chacun. On réalise 37 logements. Et là, on a l'architecte, c'est le même, les ateliers Dauphin. Ils ont imaginé le projet sur une parcelle de 9000 m² en essayant de limiter justement l'abattage d'arbres. Et quand ils étaient dans l'obligation de les abattre, ils ont été recyclés. On va faire des jeux en bois, on va faire du paillage, on réhabilite une bâtisse existante de façon à ce que les gens puissent en faire un espace de vie. On a construit les parkings sur une dalle béton, sous une dalle béton pour construire les bâtiments par-dessus. Et encore une fois, pour limiter les émissions de carbone, on a traité à la chaux les sols, de façon à justement éviter que les camions évacuent les terres et donc limiter notre bilan carbone. Cette opération aura un label RT 2012 E2C2, avec pour le C2, on va dépasser cet objectif de 35%. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'opération, après, se développe au-dessus de la dalle béton en R+3 via des murs à ossature bois, des planchers bois, de la charpente bois, des volets bois, des menuiseries intérieures bois. L'isolation intérieure se fait via de la paille, de la terre crue. Ça, c'est pour les parois qui sont exposées au soleil et pour le confort d'été. Mais également pour toutes les autres parois qui sont, on va dire, moins exposées au soleil ou qui ont besoin d'être vêtues de faïence comme les salles de bain ou sur lesquelles on a besoin de suspendre des meubles comme les cuisines. On est toujours sur du mur à ossature bois, mais on l'a isolé en laine de bois et on a mis des demi-styles devant en placo recyclés. Tout ceci nous permet justement de rester dans la frugalité. Les logements sont également traversants, comme c'est exigé, et on a le même type d'architecture, comme vous pouvez le voir sur les photos, avec des grandes terrasses où les gens peuvent y mettre un transat, comme l'a dit Frédéric. Vous voyez les parties intérieures, donc là c'est une façade avec la paille, donc ça arrive directement d'usine, on y met la terre crue par-dessus, et ça nous permet d'améliorer le confort d'été des gens. Les planchers intermédiaires sont isolés en ouate de cellulose pour l'acoustique entre logements. Et au dernier niveau, c'est aussi de la ouate de cellulose. Là, c'est pour le confort vis-à-vis de la thermique. Je vais laisser François parler du E+, C-. Pas de problème. Sur la performance énergétique du bâtiment. Oui, mais effectivement, le bâtiment, il y avait une vocation à aller chercher le EDC2. On est sur une enveloppe, on l'a vu, assez performante, avec plusieurs aspects de traitement du confort thermique notamment. Des systèmes actifs avec un chauffage par granulés de bois, un ballon eau chaude, des ballons thermodynamiques évidemment. La ventilation naturelle, c'est un gros point de la frugalité, avec une volonté d'aller vers des systèmes les plus sobres, évidemment. Donc la ventilation naturelle est un système qui est pointé dans cette démarche, donc sur l'aspect nocturne. Récupération des énergies grises, donc là en l'occurrence sur les eaux grises. Le confort d'été et tout le traitement de la qualité bioclimatique, la notion de bioclimatisme, c'est un point clé de la conception frugale, sachant que cette conception doit être traitée la plus en amont possible par l'ensemble des équipes. C'est là aussi une volonté de la démarche de mettre ça en avant. Le confort d'été, je l'ai évoqué avec le confort thermique et acoustique. Et puis ensuite, pour les
les usagers, toute la notion de guide d'usage est mise en avant, sachant qu'en fait la démarche frugale souhaite, dans une logique de frugalité en technicité, hein, il y a toute cette thématique d'être sur des approches low-tech, pas low-cost, low-tech, et notamment de remettre l'occupant au cœur de l'usage de son bâtiment. Donc la notion de guide d'information et d'usage du bâtiment et des suivis de consommation sont au cœur de la problématique. Très bien, merci. Juste une petite question, en prix de sortie, là, vous êtes comment ? Alors on est très bien, puisque les prix moyens sur cette commune à Bordeaux, alors je parle de Naturae, hein, sont aux environs de 4 500 € le mètre carré, et nous on est des prix plafonnés à 3 200 et on doit uniquement vendre, on s'est engagé à uniquement vendre à des accédants à la propriété, donc 0 investisseur. Ok. Donc si vous souhaitez habiter en Barès, il en reste plus beaucoup, mais il en reste quelques-uns. D'accord. Voilà. Le message est passé. Je crois qu'il y a une petite vidéo pour le projet Symbiose, c'est ça ? Si on peut la lancer, s'il vous plaît, en régie. Merci. Bravo, merci. On peut les applaudir. Merci beaucoup.